Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Ceux qui nous regardent, vous voyez qu'on a des petits problèmes de caméra, c'est pas grave. Voilà, C'est c'est la mieux. vie. Je suis pas sûr que c'est beaucoup mieux, mais c'est pas grave, on verra ça Non, après. c'est pas encore mieux, mais bref. Vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui s'appelle Leave No Traces ou Varsovie 83, une affaire d'État. Varsovie 83, une affaire d'État étant le titre français. Bien entendu. Évidemment, Et tout bien- pété, donc ça ne pouvait être que le titre français. Alors, c'est un film de Jan Matuszynski. Je ne vais pas me lancer dans le casting, mais on peut essayer. Kaja Kauczynski. Non, ça ce sont les scénaristes. Ah oui, c'est scénariste, pardon. Thomas Zedket, Sandra Korseniak et Jacek Brasiak. J'espère qu'on a été Pas mal. plus ou moins correct. Ça parle de quoi? Ça parle de Varsovie, forcément, en 1983. Merci les Français pour nous donner cet indice. C'est le fils d'une militante proche de Solidarnosc qui est battu à mort par la police. Et donc forcément, il y a ces mensonges, des menaces, on ne sait pas trop. Le régime, en tout cas totalitaire, du général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d'empêcher la tenue d'un procès équitable. On a là un bon drame historique, Thibaut. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Wydaje mi się, że mamy drobny kłopot natury wizerunkowej, związany ze sprawą niejakiego Grzegorza Przemyka. Towarzysze, pozwolę sobie zaznaczyć, że mój resort jest niewinny. Jest świadek. Jerzy Popiel jest jedyną przeszkodą stojącą nam na drodze do uczciwego i rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy. Jurek, musisz się ukryć. Operacja Junior, do której zostaliście oddelegowani, ma na celu zniwelowanie tej przeszkody. Zatłukli go na moich orzech i tyle. W korytarzu upadł od razu, oni podnieśli go daleko, bili. On a là tous les ingrédients d'un bon thriller historique, drame sur fond de espionnage, parti politique, vraiment cette espèce de guerre froide. On est à fond dedans là. Oui, on est à fond dedans. Alors, je vais quand même reparler un petit peu de ce pitch parce que tu l'as quand même un peu résumé, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Ouais. Donc, en Pologne, entre 81 et 83, ils sont sous la loi martiale que le parti communiste a imposée. Donc, nous sommes bien dans un régime totalitaire à ce moment-là. Et voilà, il y a un jeune, il se fait qu'il est le fils d'une militante de Solidarnosc, qui est qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? À partie. Non, pas Un un parti, syndicat. un syndicat, merci. Voilà. Lundi matin. Dis-moi, attends, ça fait mal. Syndicat qui évidemment est opposé au pouvoir, tout ce que tu veux, enfin bref, hein, classique. Ce jeune est battu à mort par la police sur une place. En fait, il l'attrape sur une... Ils font un contrôle aléatoire, voilà. Il le contrôle lui et un ami. Donc lui se fait battre à mort. Tout passe sur la place, à un moment il l'embarque, il est un peu caché, et puis quand il voit qu'il n'a pas survécu au coup, le monde, ça commence à s'emballer un petit peu. Sans blague. Et donc, le deuxième larron va se retrouver un peu sous la menace. À un moment, il va être libéré. Et puis après, quand le pouvoir essaye de régler, enfin, à leur façon, cette histoire, ils vont essayer de l'attraper, d'où le fait qu'il va devoir se cacher, et d'empêcher la tenue d'un procès normal, correct, équitable, comme ils le disent si joliment dans le synopsis. Donc effectivement, nous sommes dans un thriller politique assez fort, parce que c'est évidemment inspiré de faits réels, tout ça. Hein. C'est pas un documentaire, hein, mais c'est inspiré de faits réels. Donc on a là plein d'ingrédients, très, très classiques et efficaces pour faire un bon thriller politique et un peu thriller judiciaire aussi. Voilà, on a un pouvoir totalitaire, on a donc la lutte pour la liberté et son opposé, l'absence de liberté, en tout cas une certaine absence de liberté. On a la thématique des violences policières, ô combien malheureusement encore d'actualité aujourd'hui. Oui, c'est ça, 40 ans plus tard, le portrait, bon, les tenues sont différentes, la technologie aussi, et les cigarettes à l'intérieur également, comme on peut le voir dans la bande-annonce, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas beaucoup changé dans la politique, dans certains pays notamment. Oui, oui. Et malheureusement, tout ça résonne encore beaucoup. Autant dire que quand je l'ai vu à Venise, parce que le film était en compétition à la Mostra en septembre dernier,
Il y a toujours un film polonais en compétition, toujours un film de 2h30, un bon truc comme ça, parce que là il dure un peu plus, je pense. Il me semble qu'il est même à 2h40. T'as toujours un petit peu des craintes, tu te dis, bon, tu sais, c'est le Ouais. film polonais de Ouais, 20h. genre, J'espère que ça va être bien. Souvent on rigole sur le Festival de Cannes, donc oui, il n'y a que des films comme ça au programme, mais ici quand on a comme ça de 2h40 polonais sur un truc politique, tu te dis ouh, ça peut être mauvais, mais Venise, ils ont pas mal de trucs comme ça aussi. c'est vrai, ils ont un bon petit mélange. Ouais. Deux films italiens aussi, qu'en général les gens passent. Oui, ne parlons pas des films italiens sélectionnés à Venise. Bref, ici, au final, plutôt bonne surprise, parce que 2h40, ça peut être long. Hmm. Après avoir un thriller politique, drame social, ce sont des thèmes, enfin des gens qui font que tu peux quand même avoir un certain rythme, une certaine tension, Ouais. parce qu'il vont se passer plein de choses, quoi. Forcément, le type, ils vont lui courir après, il va devoir se cacher, il va y avoir des rencontres avec des gens qui vont essayer de le soutenir. Tu vas avoir des points de vue plutôt du pouvoir, des réunions en interne, hein, du parti politique, des généraux, etc. Donc, il montre plein de choses. Et le réal, en fait, grâce à sa mise en scène, et à ses différents choix, enfin, quand je dis choix, c'est pas des choix de. Si, c'est des choix de mise en scène, mais aussi de se dire, je vais montrer telle chose, je vais pas montrer telle autre chose. Bah, grâce à tout ça, en fait, il arrive à faire un thriller et un drame plein de tensions, avec beaucoup de dynamique. Donc, en fait, c'est pas du tout chiant de regarder ça pendant 2h40, quoi. Ouais, non, ça existe des films comme ça qui te prennent tellement bien parce que la mise en scène est top, parce que la reconstitution est top aussi, Ouais. le sujet est super intéressant et actuel malgré le fait que ça se passe en 1983. Donc Tout à fait. tous les ingrédients sont là pour en faire un super bon film, Thibaut, Ouais. ce qui était le cas pour toi. Bah oui, plutôt une bonne surprise. Et j'étais content aussi de revoir Thomas Zitek qu'on avait vu dans Corpus Christi il y a 2 ans, 3 ans, donc qui s'appelait La Communion, je pense, Ouais. en français, et que j'ai découvert il y a des années déjà dans un film d'horreur polonais qui s'appelle Le Demon, qui était Ça sent vraiment le bif. très très bien. Écoute, je ne dis pas où je l'ai vu, mais c'est possible. Vraiment un bon film de possession polonais. De derrière les fagots, mine de rien, qui était vraiment très bien. Et au casting, on retrouve quelques têtes connues polonaises, dont l'acteur principal de Cold War, hein, ce fameux film qui était en compétition à Cannes il y a quelques années. Donc voilà, vous verrez des visages un petit peu familiers si vous avez vu quelques films polonais. Tout à fait. La note, Thibaut, qu'est-ce que tu lui donnes comme note? Bah, un bon 2 étoiles quand même. Je vais pas plus parce que ça reste quand même assez classique et même si c'est assez poignant, hein, on va pas se mentir. Voilà, j'ai pas pris une grande claque, j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais. Donc non, c'est un bon film, c'est solide, donc vraiment je le recommande quand même. C'est un peu la même catégorie que ces films genre Munich, The Edge of War, qui sont sur Netflix, etc. où Oui, il y a un suspense, c'est pas mal, mais bon, c'est vrai que c'est assez convenu quand même Il y a- au final. voilà, il Oui. y a un côté un peu attendu, voilà, c'est pas hyper original, on a déjà vu ça quand même plusieurs fois, mais c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est bien traité, c'est bien joué, donc voilà, c'est un film quand même à voir. Film qui est déjà disponible en France depuis le 4 mai, il sortira chez nous en Belgique du coup maintenant. C'est Oui, pas un rattrapage, c'est jamais le non, mercredi non, 11. c'est pas un rattrapage. N'hésitez pas du coup à partager votre avis sur ce film dans les commentaires si vous l'avez déjà vu et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.